Je m'appelle Sarah Grossin et je suis chargée de projet RSE. Alors ce potager, il a été mis en place par un groupe de travail RSE constitué de collaborateurs volontaires que l'on appelle les teams RSE. Et donc pour être plus précis, c'est la tribu biodiversité qui a été à l'initiative de ce projet et qui a proposé cette action à l'ensemble des teams codiens. Et donc pour nous aider justement à mettre en place ce projet, on a fait appel à un prestataire externe et notamment à Yann de Culture d'entreprise. Mon rôle dans le fonctionnement de ce potager, il commence à la conception, c'est-à-dire réfléchir avec le client la forme et le fonctionnement, la gouvernance du potager que l'on va mettre en œuvre au sein de l'entreprise. Et puis ensuite, il va jusqu'à la mise en œuvre en passant par, bien évidemment, l'animation de ce lieu, puisque c'est là qu'est la valeur ajoutée de ce que Culture d'entreprise propose. Et cette animation, elle va de la fourniture des plants, des semences, elle passe par le fait de fédérer, de faire émerger une dynamique et surtout de la pérenniser. Et donc du coup, c'est à la fois d'animer le potager sur des temps forts, mais aussi de proposer des animations du potager en dehors des sentiers battus, en dehors des temps jardinés, par le biais d'un groupe WhatsApp par exemple, par le fait de proposer du contenu visuel, rédactionnel pour faire vivre le potager en dehors des animations potagères. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs missions. L'une d'entre elles que je viens de faire, c'est que j'ai coupé les fleurs du basilic pour l'aider à mieux grandir et puis à buissonner un petit peu mieux. Pour cette permanence potagère, je m'occupe des plants de tomates. Donc je coupe les feuilles qui sont sèches et je coupe les gourmands. Ce sont des petites pousses qui épuisent la plante et qu'il vaut mieux couper pour que le reste de la plante grandisse. Pour cette permanence, on va ramasser les légumes et là on va s'amuser à préparer quelques plats justement à base de ces légumes qu'on a ramassés pour faire un petit peu de convivialité après pour l'apéro. Alors c'est vrai que pour commencer, beaucoup de gens sont déconnectés de cette relation à la nature et finalement de le faire ensemble, ça permet de décomplexer les gens et déjà de se dire en fait finalement ça n'est pas si compliqué. Cette histoire de j'ai pas la main verte, ça n'existe pas vraiment, hein. Personne n'a vraiment les mains vertes à part le géant vert, mais jusqu'aux dernières nouvelles on l'a pas beaucoup vu. En tout cas, un potager ça demande de l'amour certes, mais avant tout de la constance en fait, de la régularité. Et le fait de le faire ici à plusieurs, ça permet justement d'apporter cette constance puisque tout ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. Ensuite, il y a un truc qui est hyper important, c'est le paillage, c'est-à-dire de ne jamais laisser son sol à nu, parce que ce paillage il a beaucoup d'avantages, il permet à la fois d'espacer les arrosages, d'espacer les désherbages, il permet de nourrir le sol, bref, pas de potager sans paillage. Et puis la troisième astuce, c'est effectivement de varier les plaisirs et de se faire plaisir. Alors dans ce potager, ma plante préférée c'est le tournesol parce qu'il y a des petites graines qu'on peut manger et puis elle est magnifique cette plante. Dans ce potager, c'est les différentes variétés de basilic. Il y en a des violettes, des vertes, je ne saurais pas toutes les nommer mais elles sont super sympas et elles sentent très bon. Il y a un produit que je ne connaissais pas, donc un légume que je découvre qui est le calais et que c'est un chou mais je me suis rendu compte qu'en le faisant en chips, c'est super bon. Et comme moi j'adore les chips, parce que quand il y a un paquet de chips, je le finis entièrement, là j'ai trouvé au moins un légume qui me fera maigrir. Il y a aussi d'autres projets qui ont été menés par les teams RSE, puisqu'au total il y a 6 groupes de travail que l'on appelle des tribus. Et donc il y a notamment une tribu sur la mobilité durable, une sur les achats, une sur la biodiversité pour le coup, une sur le bien-être, l'inclusion sociale, mais aussi l'empreinte numérique. Donc comme exemple d'action concrète, on peut dire qu'on est en train de mettre en place la migration d'une partie du parc automobile vers des véhicules électriques. On travaille aussi sur l'aménagement des locaux, que cela soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Et par exemple, on pourrait dire aussi qu'on réalise une évaluation des pratiques RSE de nos fournisseurs. Voilà, donc encore tout un tas d'autres actions. Donc si jamais vous souhaitez retrouver toutes les actions qui ont été mises en place ou bien qui vont être mises en place,
eh bien rendez-vous sur le site internet de Team Code ou bien sur les réseaux sociaux.